Coucou les gros bidous, bienvenue, c'est la vidéo de bilan du mois d'avril et aussi une vidéo de bilan en général parce que vous avez peut-être remarqué, en tout cas moi j'ai fort remarqué, cette impression que ça fait des siècles que j'ai pas été présente sur ma chaîne. Bon, c'est pas vrai, c'est pas comme si j'avais pas du tout posté ce mois-ci, en particulier je vous ai bien parlé du tarot ultraviolette, mais j'ai pris de la distance pour plein de raisons, parfois très claires, pour certaines très confuses et dont je me sens pas forcément l'envie de me justifier. Je crois que j'ai juste déjà un état de saturation par rapport aux réseaux sociaux en général, à YouTube là en particulier. Et c'est peut-être lié aussi avec la dernière éclipse sur les nœuds sud en Scorpion qui va arriver là dans quelques jours. J'ai l'impression que je fais du ménage et que, en tout cas au niveau de ma communication, au niveau de ma présence sur les réseaux sociaux, c'est pas vraiment opportun pour moi d'être présente pour l'instant. J'ai pas envie de forcer, j'ai pas envie d'être... j'ai envie de dire fake, mais j'ai l'impression que c'est un mot, genre être fake, être authentique, c'est des mots qu'on nous vend en blindé quoi, sur les réseaux sociaux, sur les vidéos, alors que c'est enfin, quoi l'authenticité quoi. Mais genre il faut qu'on ait l'air authentique, mais désolé, hein, moi je suis Gémeaux, j'ai mon soleil en Gémeaux en tout cas, l'authenticité ça me paraît tellement vague et idiot comme concept, parce qu'en vrai, c'est pas que je porte des masques, ou c'est pas que je suis plus authentique dans tel ou tel contexte, c'est juste que je suis un peu un personnage différent tous les jours, on est beaucoup dans ma tête, il y a beaucoup de facettes de ma personnalité, ce que je ramène sur les réseaux ou sur les vidéos, c'est une partie. Heureusement, vous n'êtes pas avec moi tous les jours quand je passe ma vie à pester, à râler, à être insupportable. Et c'est pas que je veux pas ramener ça du tout sur les réseaux, mais ou sur les vidéos. Je dirais que YouTube n'est pas complètement un réseau social, hein, mais j'ai des réticences peut-être à ramener de la vulnérabilité comme je l'ai ramené à d'autres moments, parce que ça ne me correspond pas vraiment tout de suite, parce que je me méfie beaucoup plus qu'avant des réseaux sociaux et voilà, il y a des moments où on parle beaucoup de la santé mentale, de ce qu'on traverse et tout, on a l'impression que c'est une façon de sensibiliser. À ce stade, c'est plus le même rapport. Longtemps j'ai pensé que politiser l'intimité et pouvoir parler de nos ressentis, et bien sûr la santé mentale c'est politique, c'est une évidence quoi, tout est politique, je dirais, féministe, mais il y a aussi un côté où voilà, qu'est-ce qu'on fait en cette période où il faut monétiser finalement notre intimité, on fait des vlogs, voilà, dans cette culture des influenceurs est-ce que comment en fait on en fait encore un enjeu politique, comment on ramène encore du sens là-dedans et comment ça on peut faire dans notre démarche aussi artistique, parce que pour moi faire des vidéos ça participe d'une démarche artistique pour que ce soit pas dévoyé par le capitalisme. Alors on vit dans un monde capitaliste et on manœuvre avec ça, avec ce qu'on a la possibilité de faire, les marges de manœuvre, le jeu qu'on a dans ce monde capitaliste. En même temps, il y a vraiment des moments, je sais pas, j'ai pas envie de donner mon intimité à Instagram, au groupe Meta, à YouTube, au groupe Google. Parce que aussi avec les questions qu'on se pose actuellement sur l'intelligence artificielle et tout ça, moi j'ai l'impression d'être vraiment dépassée quoi, par les technologies. Peut-être c'est cette espèce d'aperçu qu'on a de ce que ça va donner le transit d'une vingtaine d'années de Pluton en Verseau, alors qu'il est en train de rétrograder et qu'il va repasser en Capricorne, aussi peut-être parce que c'est mon carré de Pluton, mais ce côté d'aller déterrer les choses et qui sont plutôt cachées, de les mettre à la lumière et tout, en ce moment, je sais pas. Bon, avec Pluton, j'ai plutôt envie d'aller dans les richesses des souterrains, du monde d'en bas, et peut-être moins envie d'être ici. Voilà, mais ceci dit, voilà, c'était pas facile, franchement. J'ai eu des crises prémenstruelles plus difficiles que d'habitude. Ah, tiens, ça me fait penser que j'ai commencé à vlogger un truc où j'en parle déjà un peu. Je suis pas sûre que je montrerai jamais cette vidéo. C'était lié au week-end de 24 heures de Zine organisé par Nina et Cosine. Je mettrai quand même les liens en dessous.
Et coucou Nina, je sais que tu me regardes souvent, mais ouais, ça, on va voir. Du coup, je vais peut-être pas rentrer dans les détails là-dessus. Quand même, mon CED a été vraiment pénible, hein, ce mois-ci, il faut le dire comme c'est. Donc voilà, la vie avec une maladie chronique. J'avais extrêmement mal au dos dès que je me mettais à travailler un minimum sur ordi ou à écrire à la main, ce qui a été pendant quand même quelques mois une solution pour moi. C'était plus facile qu'à l'ordinateur, enfin, ça dépend un peu des périodes, de ma posture, de ce que j'arrive à faire, de l'état de mes mains aussi, avec une maladie du tissu conjonctif, et donc il va aussi forcément avoir de l'implication sur mes articulations. Qu'est-ce que j'allais dire? Vous avez aussi mes moments de flou, puisque j'espère ne pas faire de montage sur cette vidéo, donc voilà. Ce qui était pénible, c'était que, en gros, soit j'étais vraiment cassée, genre je pouvais rien faire, j'étais au lit, soit il fallait que je marche. Donc j'ai beaucoup marché, j'ai fait vraiment beaucoup d'exercices et tout, c'était bien, même pas toujours facile, pas toujours facile non plus de pas bouger, donc voilà. Mais juste être dans une position assise au bureau, essayer de travailler, essayer de faire des vidéos, faire du montage, je le paie au centuple. Donc je vais avoir mal, mais genre crise de douleur pendant une semaine juste pour faire une vidéo, sorry, not sorry, mais je vous adore pas à ce point, quoi. Voilà, et enfin, ça me confronte aussi à beaucoup de choses par rapport à la vie avec une maladie génétique incurable, donc, et pour laquelle on a très peu de soins à adapter. Et non, on va pas changer mes gènes. Oui, mon collagène sera toujours défectueux. Coucou. Et il y a juste des moments où c'est vraiment très très déprimant. Je dirais qu'une des choses qui me tient à cœur, et je fais des allers-retours dans la vie autour de ça, il y a des moments où j'ai vraiment envie de mettre mes tripes là-dedans, d'autres où je suis un peu réticente, mais une des choses qui me tient le plus à cœur, c'est quand même d'écrire. Et en particulier, ou notamment, d'écrire sur le tarot et d'en faire de l'auto-édition ou de la micro-édition, ou juste d'en faire des cours qui seraient disponibles en ligne et tout ça. Et quand c'est quelque chose qui est si important pour vous, et depuis votre plus jeune âge, je veux dire, je sais que je veux être autrice, je dis pas que je suis ultra talentueuse ni rien, mais juste c'est un truc qui compte pour moi. Je le sais depuis que j'ai 6 ans, depuis que j'ai appris à écrire. Bon, déjà avec mon CED, que je n'étais pas diagnostiquée évidemment à l'époque, c'était difficile d'écrire à la main. Et j'étais dans mon journal intime quand j'étais enfant, à chaque fois je faisais, voilà, au bout de 2 pages, j'ai trop mal à la main, je dois arrêter d'écrire. Quand je relis ça, je me dis, et ça, je dis pas que le CED c'est forcément dégénératif comme maladie, c'est pas le cas, mais au niveau des mains, il y a vraiment peu de chances que ça aille mieux, et il y a des chances que ça aille moins bien. Donc c'est une maladie génétique, ma tante a aussi cette maladie, et c'est une artiste aussi, notamment, parmi toutes ses casquettes, et c'est tellement triste de voir à quel point on perd l'usage de sa main, et à quel point ça peut être, enfin toute opération est assez dangereuse avec le CED, surtout que les médecins n'ont rien à foutre, voilà, enfin bon, bref, c'est quelque chose qui me travaille énormément. Donc j'ai pas mal cheminé avec le 5 de coupe. Puis il y a des moments j'étais en mode, ah, je voudrais écrire pour mon blog et tout, mais je pense pas, je sens pas forcément l'élan de partager plus dans les détails là-dessus pour l'instant. Je travaille beaucoup avec les 5, enfin en tout cas c'est des cartes qui ressortent pas mal dans mes tirages. 5 des pentacles et 5 de coupe en particulier, là j'ai tiré le 5 d'épée comme conseil pour la vidéo, c'est pas forcément une carte que j'ai tirée plus que ça, mais ça m'a dit... Ok, j'ai compris ça comme quelque chose de genre, il y a des choses qui me vont plus avec YouTube, avec la communauté tarot, où je me sens pas forcément en adéquation et tout, mais ça m'a fait dire, rentre pas dans les détails de ça, parce que c'est juste une question de ressenti, et ça sert à rien de venir avec des choses qui pourraient m'amener à critiquer, alors que c'est pas ce que j'ai envie de faire. D'ailleurs là, je sais même pas ce que j'aurais envie de dire comme critique, mais j'ai eu des choses qui m'ont traversé l'esprit à certains moments. Bref, j'ai l'impression quand même d'être dans une période de mise au point et de deuil aussi par rapport à la vie avec un handicap. Et c'est pas évident, et aussi c'est pas... Je vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà,
probablement une partie des raisons pour lesquelles je suis moins présente, mais voilà, je fais absolument pas ça d'une façon professionnelle, et du coup, ça me va hein, d'aller avec ce rythme-là, d'être super présente, et dans mes bonnes phases, je fais 2 vidéos par semaine, ça me plaît beaucoup, puis d'autres où voilà, c'est nettement moins le cas. Je dois dire que j'ai quand même eu un petit flip, parce que j'aimerais bien pouvoir proposer des choses, par exemple des systèmes d'abonnement ou quoi à ma chaîne, ou je sais pas encore, mais j'ai envie de tester des choses de ce côté-là. Et je me suis rendu compte que en fait Smart, qui est là où on va pour déclarer ce genre de travail en Belgique, voilà, pour la plupart d'entre nous, hein, qui sommes des artistes ou qui ont du travail, bon c'est pas un travail pour l'instant, mais c'est ça le devenait, un travail plutôt alternatif, quoi. Et je me rends compte qu'en fait ça devient super compliqué de monétiser ce qu'on fait en ligne, ou juste de proposer du contenu payant en ligne. Et ça me dégoûte, ouais, vraiment ça me dégoûte, parce que voilà, même s'il n'y aurait pas grand chose qui en sortirait, j'aurais envie d'avoir derrière une barrière payante l'accès à certains contenus et tout, mais ce que j'en ai compris, franchement, des nouvelles approches que j'avais eues avec Smart, c'était même limite, tu vois, il pourrait compter que tes vidéos que tu fais, genre c'est mon loisir en tant que personne avec une maladie chronique, partager sur le tarot, c'est ce qui me détend, c'est ce qui me permet aussi de donner du sens à ma vie dans les moments où vraiment j'ai pas grand chose de plus que mes douleurs et les complications qui sont liées à la maladie et tout ça, mais que genre ça pourrait être même compliqué, qu'il faudrait que je me rémunère à travers mon activité Smart ou quoi, même pour des vidéos qui sont juste mon loisir, parce que ce serait de la com pour un truc payant, ouais, no way quoi. Alors que déjà en vrai, avec toutes les taxes et tout de YouTube, tout le reste, genre j'aurais même pas dans ma poche 30% de ce que vous paieriez pour avoir accès à des trucs sur Patreon ou sur YouTube ou des trucs comme ça. Donc ça m'a toujours paru un peu... Je préfère que ce soit gratos si c'est pour avoir 10 cents par mois, quoi. Et donc continuer comme je fais déjà. Mais en même temps, ouais, je pense que j'ai quand même une certaine démotivation par rapport à ça. Ça participe de tout ça. Et c'est quelque chose qui est sans doute toujours présent dans ma démarche, hein, c'est de trouver l'équilibre entre l'envie qu'il y ait du contenu sur le tarot qui soit accessible gratuitement, surtout que ma perspective est queer, elle est féministe, et aussi l'envie que ça reste quelque chose de spontané et de libre, alors que on est dans une époque où il faut que toutes nos passions, parce que la plupart des gens ont des jobs, galère dans des tafs horribles où on fait plein de burn-out, on développe des maladies professionnelles, on perd en sens et tout ça. Et donc dès qu'on trouve des passions, genre le tarot et tout, on est tous là en mode j'ai proposé des cours de ceci, de cela, gna gna gna. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos récemment, beaucoup plus longuement. Et donc voilà, ça fait aussi partie des trucs où je pense pas que j'ai envie de me formater. Et c'est une des raisons certainement par lesquelles je suis moins sur YouTube, c'est que j'ai l'impression d'être... impossible pour moi de me formater, ça c'est pas accessible, mais j'ai l'impression d'être peut-être un peu en décalage, ou d'avoir du mal à trouver ma place, d'avoir trouvé mon intérêt, et puis voilà, et malgré toute la liste de choses que je pourrais dire qui sont mes réticences à proposer plus de services, de contenu, de poésie, d'élucubration, de contemplation et tout payante. Malgré ça, il y a aussi un truc où, à un moment, voilà, c'est aussi quelque chose qui donne de la valeur à notre travail. Et voilà, l'argent, c'est quand même un peu important dans la life, parce que sinon, c'est un petit peu compliqué, la life. Et voilà, un peu difficile de trouver peut-être le sens de ce que je fais, ou l'envie, mais c'est pas forcément genre vous allez me voir disparaître de YouTube ou un truc comme ça, c'est juste il y a des choses dans la balance et je suis en train de sous-peser, et il y a des moments où j'aime bien être très ouverte sur ce que je traverse et d'autres où
c'est plutôt synonyme de temps passé pour soi, dans les coulisses. Alors, les vidéos les plus faciles à faire sur YouTube, c'est quand même quand on parle de nos jeux et tout. Sauf que, j'ai pas envie d'avoir des nouveaux jeux dans ma collection à ce moment-ci. Je suis très contente de ce que j'ai. Je suis pas en train d'expérimenter avec plein de choses ni rien. Je me suis un peu calmée de ce côté-là. Ça c'est parfois... Là, en ce moment, je vous en ai déjà parlé, moi je sature, quoi. Des vidéos de recension, des tarots, de trucs où on monte sa collection. J'ai l'impression que c'est devenu un truc où... on est quand même assez conditionné en fait à collectionner les tarots et je suis une collectionneuse absolue, c'est quelque chose dans le domaine des tarots comme dans d'autres domaines qui est très important pour moi et tout, mais j'ai l'impression que commence à avoir une question de pression par les pairs et tout qui est quand même assez importante et que je suis pas à l'aise là, vraiment je suis plus très à l'aise avec tout ça. Du coup, ce que je peux vous dire de mon bilan du mois, c'est intéressant. C'est qu'en fait, je travaille principalement avec 2 tarots pour mes tirages quotidiens et pour les autres. Et ça me convient très bien. Ça n'a pas changé par rapport au mois précédent, je pense. Il est arrivé quand le tarot ultraviolette. En tout cas, ça n'a pas changé que le Rainbow Tarot est devenu un de mes incontournables, un de mes coups de cœur. Et que je l'utilise tout le temps. Et que j'ai beaucoup moins envie d'aller fouiller dans ma collection et tout, dans la mesure où voilà, j'ai des tarots avec lesquels pour l'instant la connexion est top. Et puis j'ai reçu le tarot violette, du coup maintenant ça doit faire un peu plus d'un mois quand même, donc je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne et dans mon débrief du mois de mars. Mais le tarot ultraviolette c'est aussi quelque chose, un lien très très fort, donc ces deux-là c'est amplement suffisant. J'ai certainement encore un peu de décryptage à faire, d'études à faire sur certaines cartes, parce que bon, on en a beaucoup sur lesquelles j'ai pas pu me pencher. Finalement, on tire souvent les mêmes, hein. C'est un peu l'histoire. Mais c'est un tarot qui me touche beaucoup dans les résonances, dans le visuel, dans le choix des couleurs, des images et tout. Autant au niveau... de comment il va interagir avec les écosystèmes et de ces magnifiques synchronicités, de ces moments où il se produit des choses qui sont absolument fabuleuses, qu'au niveau de l'exploration de soi, de l'introspection et tout. Alors il est grand et en même temps il est léger, donc il est pas plus lourd qu'un tarot d'un format plus classique comme le Rainbow que je viens de ranger, et donc il est assez facile à transporter partout. Donc ça c'est très très agréable. Voilà, le 5 de coupe dont je parlais tout à l'heure, c'est en particulier, c'est exclusivement avec le 5 de coupe non-star aussi que j'ai beaucoup travaillé, que j'ai passé beaucoup de temps ce mois-ci. En fait, ça fait juste du bien aussi de pas s'éparpiller et de juste rester concentrée sur mes tarots principaux. Alors, il y a d'autres choses qui passent dans ma collection. Dans les moments où j'avais vraiment le plus mal, j'ai constaté que le Kawaii Tarot, petit tarot de self-care là, que j'aime encore bien, c'est en nickel, vraiment chouette. Je l'ai pas avec, mais vous pouvez toujours regarder le review si ça vous intéresse. Là, je suis à la campagne et donc... même à la campagne ou pas à la campagne, dans les oracles, le Woodland Wardens, c'est toujours un plaisir. Donc c'est encore une fois pas la première fois que je vous en parle. Et vous voyez, je commence à développer une team de tarot avec lesquels je suis plus régulière. Dans les moments où plutôt je rédige, où je suis plus créative, j'aime toujours autant le Hollow Valley, donc il reste quand même un des tarots que je vais sortir au moins 1 ou 2 fois par semaine, mais bon, comme c'était une période un peu plus creuse, je l'ai utilisé un petit peu moins. Et à ce propos, avant de passer à celui-ci qui est le Witch's Wisdom, je mettrai les noms en français parce que une partie de ces tarots maintenant ont été traduits en français aussi, mais ouais, je l'ai reçu en anglaise, donc j'ai pas les noms. Ce que je voulais dire aussi, parce que c'est une des questions qui revient souvent, j'ai pas repris mes questions-réponses, mais j'ai toujours la liste que vous me posiez et je compte bien y répondre évidemment à un moment quand le moment sera opportun. Je parle souvent du fait que moi ma pratique du tarot est plutôt une pratique quotidienne,
pas dans le sens de poser des grandes questions de où j'en suis dans la vie au quotidien, de revenir avec ça régulièrement, mais vraiment je suis une personne très attachée à la magie du quotidien, à toutes ces petites choses, à comment le tarot peut m'aider dans ma journée, dans comment j'organise ma journée, ce à quoi je pense, les promenades que je fais, tout ça. Et donc voilà, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à parler de mes pratiques du tarot au quotidien, dans les promenades et tout ça. Et j'ai pu en parler davantage par le passé, mais j'en ai moins parlé maintenant, de ces moments où en fait non, juste les cartes, il faut prendre de la distance et tout. Là, quand on est arrivé au début de la saison des éclipses, donc on va faire la deuxième maintenant, les éclipses au niveau astrologique, ça vient toujours en paire, pas au niveau de ce que nous on peut observer dans notre ciel local, au niveau astrologique. Et quand on a approché là l'éclipse dans les derniers degrés de Bélier, opposition à mon Pluton, tout ça, j'étais waouh, vraiment submergée, c'était beaucoup. Enfin, beaucoup de choses ont été beaucoup en fait. Le 10 d'épée, aussi une carte pas mal représentative de ce que j'ai traversé en ce moment, sur la surcharge et le fait d'être accablée parfois par le trop de bruit, trop de tout, et du coup une incapacité à discerner, à voir de façon plus claire, clairvoyante. Et donc, à ce moment-là, en sentant arriver la période des éclipses et en sachant que je commençais à m'embourber ou à patiner, je ne sais pas quel est le terme adéquat. Et il pleut beaucoup en ce moment, alors tout ce qui est un peu lié à la boue, c'est pas mal. Et du coup, je me suis dit, oula, les cartes, elles me répondent limite plus très bien, quoi, parce que de toute façon, voilà, ça sert à rien, c'est pas le moment. Est-ce que tu t'obstines quand ça va pas, ou quand t'es super, mais vraiment super mal, j'étais ultra déprimée pendant ma période prémenstruelle et tout. Ça sert à rien de s'obstiner, quoi, à tirer les cartes tout le temps. Et là, par exemple, j'ai beaucoup tiré des cartes en mode enracinement, recentrage, rester enraciné et centré pendant, par exemple, la période des éclipses. Alors là, on arrive sur une deuxième et bon, il y avait Mercure et Casimir il y a quelques jours, donc je suis moins dans ce truc-là. Mais j'ai fait ça là sur l'éclipse précédente. Tirer une carte, du coup, avec le Holo Valley. C'est pas facile, j'ai beaucoup travaillé avec le 7 d'épée aussi, il y a eu plein de trucs sur les épées. Mais je vous en reparlerai si jamais j'arrive au bout d'usine sur lequel je suis en train de travailler. Et donc là, c'est vraiment une carte. Ok, comment être centré, comment rester aligné dans tout ça. Aligné, peut-être pas, parce que ça désaligne. Les éclipses, c'est des portails, on a parfois l'impression de perdre pied, mais donc quand même de s'enraciner un maximum. Ça, c'était très très bien. Puis de ramener des petites choses sur des petits tirages de temps en temps, mais pas reprendre assez rapidement les tirages en mode invitation du jour et tout ça. Du coup, voilà, ça je peux vraiment vous conseiller. Et même au quotidien, moi j'aime bien tirer les cartes plutôt à invitation du jour ou self-care ou des trucs comme ça. Mais là j'étais plus en mode, ok, self-care. Comment rester centré, comment rester enraciné, voilà, comment prendre soin de mon dos, de mon moral en dents de scie et tout. C'est pas que je prône un self-care comme voilà, l'idéal néolibéral, l'injonction au bien-être, ce truc super individualiste et tout, mais dans des moments comme celui-là, c'est vrai que c'est quelque chose qui permet aussi de moins s'emballer, de rester plus présente. Donc voilà, ça me donne envie de vous proposer par exemple le genre de position de tirage que je peux faire comme ça quand c'est le syndrome prémenstruel de l'enfer. Alors il va y avoir du bruit en bas, il va falloir que j'arrête. Calmer le système nerveux, comprendre ses limites, récupérer, relativiser, patienter, ça c'est des choses qui peuvent être utiles dans des tirages où on est moins en mode alors qu'est-ce que je dois savoir sur ceci, sur cela, comment je peux améliorer ceci ou cela. Alors c'est un texte sur le 5 de coupe et beaucoup plus s'assurer de sa base, quoi, de sa stabilité, de son enracinement. Désolée, ma mère parle très aiguë en bas quand il y a un enfant avec. Voilà, peut-être je regarderai à d'autres moments des petits exemples de tirage où je vous en reparlerai, ou vous mettez un petit commentaire si vous voulez que je revienne là-dessus. Mais là, ça fait 24 minutes et je pense qu'il va y avoir du bruit sous peu en bas, donc je vais essayer de finir la vidéo dans les 2-3 prochaines minutes. Et là, vous êtes déjà en train de rigoler parce que vous savez qu'il reste déjà plus de 5 minutes, vous qui êtes en train de regarder, mais bon, voilà.
Alors, je voulais vous parler du Witch's Wisdom parce que je suis venue déjà à la campagne 4 jours précédemment. Ici, j'y suis pour grosso modo une semaine. Et je vous avais parlé dans ma vidéo d'il y a tout juste un an des tarots que je laisse à la campagne, que j'ai ramenés à la campagne il y a plus ou moins un an. Parce que parfois, je suis 4-5 mois sans venir à la campagne, mais en gros, sur toute l'année, je dirais que je passe un mois de mon année, presque un dixième de mon temps ou un douzième de mon temps ici. Donc, c'était... Je ne sais pas si vous entendez. C'était important pour moi d'avoir... Je crois que l'enfant est aux toilettes. C'était important pour moi d'avoir des tarots qui restent ici, avec lesquels je connectais très mal en ville, qui me paraissaient complètement inadaptés et qui sont beaucoup plus faciles ici. Ah, elle est géniale cette carte, c'est la période des jacinthes, des bois, trop bien. Donc le Witch's Wisdom, et donc encore une fois je vous mettrai les noms en français en bas, qui d'ailleurs, bon c'est une moins bonne qualité de carte, mais est d'un format, je vais pas prendre celle-ci, voilà, similaire au tarot ultraviolet, donc c'est assez chouette, pas du tout le même palette de couleurs ni rien, mais en fait c'est un format qui est assez sympa. C'est un tarot qui reste ici, qui m'aide essentiellement pour mes balades de type pèlerinage, même si je dirais que je suis pas trop dans cette optique là pour l'instant, pour juste aider la conversation, d'être plus réceptive, d'être plus engagée, d'être plus active par rapport au lieu, au territoire, dans son ensemble, genre l'esprit du lieu, ou dans le cas de certaines, par exemple un tel arbre ou telle colline, tel fleuve et tout ça, c'est quelque chose qui me permet de rester énormément en contact. Et avec des choses, voilà, on voyait ici les étourneaux, je pense. J'ai vu passer aussi Saule. C'est des choses qui sont super impressionnantes aussi par rapport à la végétation et tout qu'il y a ici, sachant que l'illustratrice de cette tarot que j'utilise comme un oracle est basée au Royaume-Uni, et donc on a une faune et une flore qui sont assez semblables à celles qu'on a ici. Alors oui, non, d'accord, hein. L'ours polaire en Belgique, pas encore, jamais, mais bon, voilà. Donc c'est un grand plaisir de travailler avec celui-là aussi ici, et je pense pouvoir dire que les réticences que j'avais avec lui, en particulier quand j'ai essayé de l'utiliser en ville, tombent si je le garde pour être ici exclusivement. J'ai mes autres tarots et oracles de campagne, mais je suis pas trop, je vais moins utiliser en ce moment. Le Seed and Sickle aussi pareil, peut-être aussi au niveau de l'esthétique et tout, vous pouvez voir ma review si ça vous intéresse. Me convenait pas à Bruxelles, mais j'aime bien l'avoir ici, surtout j'aime bien les petites allusions plutôt folkloriques et tout ça qu'il y a dans les livrets. Un peu dans le même esprit que le Woodland Wardens que j'ai ici. Peut-être plus... oui, en fait parce que c'est plus basé sur le folklore et les traditions et les associations, les correspondances, la théorie peut-être un peu plus des théories des signatures et tout ça. Pas que c'est plongé là-dedans, mais je trouve ça plus présent que dans mon autre oracle ici à Plante, qui est mon préféré dans l'absolu, mais qui a peut-être plus un aspect d'herboristerie, un aspect plus médicinal peut-être. Et donc celui-ci, pour l'instant, ça n'est pas l'oracle de Plante préféré pour ici, pour la campagne. C'est le Dirk James. Mais je sais qu'il y a des moments où il est beaucoup plus présent, mais aussi la plupart des plantes qui sont représentées dessus et qui sont qu'on trouve ici à la campagne sont pas encore en fleurs pour l'instant, sont même encore pour certaines complètement sous terre. Ça commence à pousser, mais donc c'est un peu différent par rapport au Woodland Wardens et au Seed and Sickle, dans lequel je vais avoir des plantes et des arbres aussi et tout ça qui sont qui n'ont pas leur floraison à peu près toutes ici en mode herbe de Saint-Jean autour du solstice d'été et tout ça. Donc voilà, comment vous montrer ça. Il est 29, bon, je vais arrêter bientôt. Voilà, des tulipes par exemple, hein, voilà, on est sur un autre type de... On n'est pas forcément sur des plantes qui ont des vertus, des propriétés utiles aux humains et tout. Pas que ce soit un oracle utilitariste, hein, le Dirk James,
Mais du coup, c'est plus voilà, la moutarde hein, dont on recouvre les champs ici en hiver pour protéger les sols. Datura, c'est pas le genre de choses qu'on va consommer, ou en très petite quantité, parce que c'est très toxique, donc on va travailler plutôt en onguent et tout. Je ne le conseille pas et je ne le fais pas de mon côté, mais on voit beaucoup les graines de datura dans leur cosse pour l'instant, donc c'est assez chouette. Voilà, voilà, l'arbre de le cerisier, là c'est la fin de la saison des cerisiers en fleurs. Mais vous voyez pourquoi le seed and sickle, je pense, correspond pas mal aussi. Enfin, il y a plus moyen d'utiliser en fonction des saisons. D'ailleurs, les 2 livres qui vont avec sont aussi, les plantes sont rangées selon les saisons. D'une façon qui n'est pas toujours évidente pour moi, mais quand même. Enfin, je vous conseille d'aller voir mon déballage de cet oracle, si ça vous intéresse. Alors, la menthe est mon allié. Je vais me réhydrater. J'ai des problèmes intestinaux aujourd'hui. Bon, bah voilà, en vrai c'est tout, ça fait une demi-heure. J'avais fait à plein de moments dans le mois, je m'étais dit, oh, j'aimerais bien parler de ça en vidéo, dans les moments où je me sentais de venir, puis ça s'est pas fait. Et donc, on est sur un petit bilan du mois, et le gros décolleté, là, quand je suis comme ça, j'ai les seins qui montent jusque là, j'essaie d'avoir l'air décente, bah, complètement, ça marche toujours avec moi. Enfin donc, bref. C'est tout pour ce débriefing du mois de mai. Le simple fait de me mettre devant ma vidéo, là, devant mon téléphone, ça me donne déjà envie de vous parler plein d'autres choses. Ça me donne envie de reprendre le fil, de travailler sur voilà, les questions-réponses notamment. C'était sympa de commencer à aborder des petits éléments ici et tout, mais pas de promesses. On verra. Je pense que personne ne panique de ne pas me voir en ligne. Vous savez quels sont mes rythmes. Et puis voilà, on n'est pas dans un truc productiviste ici. Puis c'est pas non plus comme si j'avais des dizaines de milliers de followers qui sont là juste à attendre que je poste. Mais donc voilà, pas d'inquiétude si vous ne me voyez plus. Et pas d'inquiétude si dans quelques jours je décide de faire un vlog tous les jours et que vous avez des mini vidéos qui n'arrêtent pas pendant une semaine. On ne sait pas avec moi. Mon énergie qui est en mode comme ça, c'est la preuve que je suis en train de fatiguer. Bah oui, j'ai pas une capacité de concentration jusqu'au plafond. C'est ça, la maladie chronique. Je vous dis à bientôt les gros bidous. Whatever that means. Hein. Bientôt demain, bientôt dans 20 jours. Merci d'être là quand même.